Je vous salue dans le nom de Jésus. C'est avec beaucoup de joie que je partage avec vous cette grâce que le Seigneur m'a donné d'avoir. Vous savez, le Seigneur donne des talents à chacun. Et la parole de Dieu que quand le Seigneur nous donne ses talents, on doit le mettre au service du corps du Christ. Et je pense que Dieu m'a fait grâce d'avoir juste un simple talent. Et je dois faire ce qu'il me demande, c'est-à-dire de partager. Nous sommes dans la période de la Pentecôte. Et je voulais partager ce secret que Dieu m'a donné de comprendre. La venue du Saint-Esprit. Ma question dans ce partage, c'est comment avoir le Saint-Esprit? Comment je vais faire pour avoir le Saint-Esprit? Très souvent, on se complique la situation. On met un mystère autour. Ça devient difficile. Et on a l'impression que de par nos propres efforts, nous pouvons avoir le Saint-Esprit. J'ai souffert, j'ai lutté. Je me suis battu des années en vain. Jusqu'à ce que je comprenne ce que j'ai compris. Et c'est pour ça que ce jour, je le partage avec toi. Et la première référence que je partage avec toi se trouve dans Jean, le chapitre 14, le verset 15. Il est dit cette parole dans ce chapitre. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît pas. Vous voyez, il dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père. Il est question de Jésus. Quand tu aimes la parole de Dieu, quand tu aimes Jésus, quand tu aimes Dieu, dans ton état brut, le fait de chercher à l'aimer amène Jésus à négocier avec le Père, à prier avec le Père, pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Donc, au fait, avoir le Saint-Esprit, c'est être en communion avec Jésus. Et Jésus, voyant comment ton cœur est, il parle avec Dieu. Et Dieu renouvelle en toi un esprit bien disposé. Avoir le Saint-Esprit, c'est connaître Jésus. Avoir le Saint-Esprit, c'est accepter Jésus. Avoir le Saint-Esprit, c'est chercher à aimer la volonté de Dieu. Et Jésus négocie avec le Père. Prier, c'est parler, c'est négocier avec le Père pour qu'il te donne le Saint-Esprit. Et ce qui m'impressionne dans cette phrase, il dit afin qu'il demeure éternellement avec vous. Éternellement avec vous. Vous savez, la parole de Dieu, elle est un mystère. Et elle nous donne de la comprendre quand le Saint-Esprit se dispose dans notre compréhension. Lorsque, dans Genèse 2, 7, Dieu avait créé l'homme, la Bible dit qu'il souffla dans l'homme un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dieu souffla dans l'homme un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. En ce moment-là, l'homme avait ce qui ne finissait pas, c'est-à-dire la vie éternelle. Et Dieu a conditionné cela en disant, écoute, j'ai ta liberté, je te la donne, mais ne mange pas ce arbre de connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où tu vas en manger, tu mourras. Alors le jour où nous avons mangé ce fruit, nous avons perdu cet esprit de vie. Cet esprit de vie nous a quittés. Et depuis lors, nous souffrons. Nous languissons. Nous gémissons. Nous titubons. Nous avons tous les problèmes de la terre. Dieu a essayé de compenser ça, prophète par prophète, homme par homme, femme par homme, jusqu'à ce que dans Joël 2, 28, il puisse faire une promesse en disant « Je vais répandre de mon esprit sur toute chair dans les derniers temps. » Et quand Jésus est venu, le fait qu'on l'accepte parce qu'il est la vie, il est engagé à prendre une décision, à négocier avec Dieu. Parce que d'ailleurs, il a même dit dans Jean 13, 14 et 15, quand il parlait avec ses disciples, il a dit, il est avantageux pour vous que je parte. Parce que si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. L'esprit de vie que vous avez perdu dans le jardin d'Éden ne reviendra pas. Alors permettez que je parte. Et dans Acte 1, il va leur dire,
ne quittez pas Jérusalem, soyez là jusqu'à ce que ça puisse descendre sur vous. Et Acte 1:8, il dit, c'est une puissance qui va descendre sur vous et à partir de là, vous serez mes témoins. Et quand on lit Acte 2, il est dit que ce jour de la Pentecôte, comme un souffle impétueux, comme un vent violent, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Par rapport à la promesse, comme Pierre a dit, c'est une promesse que Dieu nous a faite, c'est une promesse que Jésus est venu nous concrétiser. Et ce jour-là, le Saint-Esprit est redescendu et nous avons vu que Pierre a eu la vie. Et ce jour-là, près de 3000 personnes ont été reconnectées pour avoir la vie. Donc, au fait, la venue du Saint-Esprit sur la terre, c'est vrai, les miracles sont privilégiés. C'est vrai, les grâces sont privilégiées. Mais c'est tout simplement pour que Dieu renouvelle en nous l'esprit qu'on avait perdu dans le jardin d'Éden. Le souffle qu'il avait mis en nous, qu'on a perdu à cause du péché, Dieu est venu pour nous le renouveler. C'est pour ça que dans Jean 14, 17, il a dit, pour que l'esprit là vive éternellement avec vous. Donc, au fait, la valeur du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est venu me reconnecter avec Dieu. Paul l'a dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. La rédemption. Le Saint-Esprit est venu pour nous reconnecter, pour nous redonner la vie. Donc, l'important du Saint-Esprit, c'est m'aider à communier d'une manière permanente avec Dieu pour qu'un jour je sois dans la vie éternelle. La présence du Saint-Esprit, c'est comme Colossiens 3, il est dit, votre vie est avec Jésus assis à la droite du Père. Et le jour où Jésus apparaîtra, votre vie aussi va apparaître. Donc, ce n'est pas une affaire de guérison, ce n'est pas une affaire de miracle, ce n'est pas une affaire d'onction, mais c'est une affaire de reconnexion par rapport à l'esprit que j'avais perdu. La parole de Dieu est claire en disant quoi? Les paroles que vous écoutez sont esprit et vie. Tu es esprit, je suis esprit. Mais j'avais perdu cet esprit par rapport au péché. Quand on lit le psaume 51, David, quand il avait péché, il dit, Père, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas. Donc quand on pêche, automatiquement, on perd cet esprit. Or, cet esprit est éternel. Je le dis toujours dans mes partages que nous avons quitté l'éternité. Nous partons pour l'éternité. Et Dieu est venu par Jésus nous rendre éternels, déjà en marchant sur cette terre. Je voudrais vous encourager. Quand on lit Jean 20, verset 22, à un moment donné, Jésus a soufflé sur ses disciples pour qu'un nouveau cet esprit de vie là repénètre encore dans leur corps. Donc le Saint-Esprit dans sa venue, la grâce que moi j'ai reçue, c'est que ce n'est pas seulement une affaire de miracle, ce n'est pas seulement une affaire de bénédiction, mais c'est une affaire de renouvellement de vie que Dieu me connecte pour que je marche avec lui. Pourquoi Paul a dit dans Romains 8 que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, c'est eux qui sont fils de Dieu. C'est un renouvellement de communion. C'est-à-dire, la vie que j'ai perdue dans le jardin d'Éden, Dieu me reconnecte par le Saint-Esprit. Donc, ça m'engage à marcher fidèlement avec le Seigneur. Alors, je reviens sur ma question. Comment avoir le Saint-Esprit? C'est simple. C'est de chercher à aimer le Seigneur. De chercher à communier avec le Seigneur. De chercher à faire ce qui est bien. De chercher à produire des fruits dignes de la repentance, de chercher à avoir une conversion limpide et sincère, de chercher à connaître davantage le Seigneur, avoir une vie chrétienne profonde. Pourquoi Paul a dit, au lieu de vous enivrer de vin, soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que c'est une dose qui diminue. Quand tu n'entretiens pas le Saint-Esprit, quand tu n'aménages pas le Saint-Esprit, quand tu ne nourris pas le Saint-Esprit, il peut se sécher en toi. Donc, la grâce de Dieu nous communique le Saint-Esprit pour que nous puissions continuer de marcher sur cette terre. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pourrions rien faire. Jésus a déclaré, je ne vais pas vous laisser orphelins, mais je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, arrête de te poser trop de questions dans comment recevoir le Saint-Esprit. Mets-toi à aimer le Seigneur dans sa parole. Mets-toi à jeûner, à prier, à faire des réunions de prière, à engager des actions de bienséance pour la gloire du Seigneur, à produire les fruits du Saint-Esprit selon Galates le chapitre 5, le verset 22. Et en faisant ça, ça alimente le Saint-Esprit en toi et ça va t'entraîner jusqu'à ce que la vie éternelle soit ton partage. N'oubliez pas
que dans 1 Corinthiens 3, il est dit, nous sommes le corps du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit. Mais dans Apocalypse, il est dit que Dieu sera notre temple en ce jour. C'était juste pour vous encourager, pour dire, ce n'est pas la peine de chercher à vous décarcasser pour l'avoir, mais cherchez seulement à vous soumettre à la parole de Dieu et le Saint-Esprit descendra sur vous et vous vivrez éternellement pour la gloire du Seigneur. Soyez bénis et recevez cette faveur au nom de Jésus de Nazareth. Amen.